écouté la parole de Dieu, nous sommes en train de parler du combat spirituel. Et là, nous voyons les armes que le Seigneur a mises à notre disposition pour combattre les bons combats. Les armes que le Seigneur a mises à notre disposition pour marcher toujours dans la victoire, car lui, il a vaincu. Il a dépouillé les principautés, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Et c'est maintenant notre responsabilité de nous approprier de cette victoire. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné les armes. Et on nous dit de nous fortifier dans le Seigneur et de prendre possession de toutes ces armes, afin de tenir bon dans les moments difficiles. La vie du chrétien, nous reprenons encore cela, est comparable à la vie d'un combattant. Un chrétien, c'est un soldat de Christ. La vie du chrétien est comparable à un commando qu'on a largué sur une terre étrangère pour aller libérer les captifs, les détenus, les otages. C'est ça la vie du chrétien. Donc les combats spirituels pour les chrétiens, c'est quelque chose de normal. Tant que nous sommes ici sur terre, tant que nous avons cette chair, ces combats continuent. C'est pourquoi la Bible nous dit de prendre à notre possession toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et être encore debout après avoir tout surmonté. Faute d'armes, beaucoup de gens n'arrivent pas à résister. Dès que survient l'épreuve, la personne est emportée. Faute d'armes, nous devons avoir toutes les armes de Dieu. Nous avons eu à parler d'autres armes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une arme puissante offensive qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Une arme de base. Souvenons-nous qu'avant, on a eu à parler de l'amour, qui était une arme offensive, une arme puissante, une arme de base. En fait, l'amour et la parole, c'est lié. Car Dieu est amour. Et la parole, c'est Dieu. Donc la parole est amour. Donc il y a une similitude entre les deux armes. Quand nous parlons de l'amour, quand nous parlons aussi de la parole. Donc nous parlons de cette arme puissante. Cette arme de base. Cette arme offensive qui permet aux chrétiens de ne pas attendre que l'ennemi l'attaque, mais il attaque parce que nous sommes largués sur une terre étrangère. Nous devons toujours attaquer premier. Les chrétiens doivent toujours attaquer premier. Il ne faut pas attendre que tu sois attaqué. Puisque nous avons reçu de la part du Seigneur le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. La vie du chrétien doit être une démonstration de la puissance. Un chrétien sans force, un chrétien sans puissance, c'est un chrétien malheureux. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans puissance. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans puissance. C'est pourquoi le Seigneur a dit
à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin de Jésus sans puissance. C'est la puissance qui nous aide à marcher dans la parole, à marcher dans la sanctification. C'est la puissance qui nous aide à obéir à la parole. Sans la puissance de Dieu, tu ne sauras pas vaincre la chair pour obéir à la parole de Dieu. Nous avons besoin de la puissance pour être des témoins de Jésus. Et puisque c'est la démonstration de la puissance de la vie chrétienne, nous devons toujours être premiers à attaquer. Chaque chrétien doit avoir cette arme offensive, qui est la parole. Si on n'a pas la parole, on n'a pas Jésus. Si on n'a pas la parole, on ne connaît pas le Seigneur. Si on n'a pas la parole, la vie chrétienne est impossible. Car Jésus, c'est lui la parole. Chaque chrétien doit avoir la parole de Dieu. La parole. Première chose, d'abord nous lisons notre verset de base. Nous sommes au verset 17. Je crois que je vais nous épargner de toute la lecture qui nous rappelle un peu ce que nous avons déjà vu. Ou encore, nous pouvons rapidement faire cette lecture. Nous commençons au verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est là que nous sommes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous commençons à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. L'épée de l'esprit. La parole de Dieu, une arme puissante, offensive. C'est que la parole de Dieu nous apprend à propos d'elle-même, ou concernant elle-même. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La Bible nous apprend que la parole de Dieu est Dieu lui-même. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Alors vous comprenez l'importance d'avoir la parole. Avoir la parole, c'est avoir la présence de Dieu. Posséder la parole, c'est posséder la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la parole du Seigneur habite parmi vous abondamment. Colossiens 3,16. Que la parole du Seigneur habite parmi vous abondamment. Car nous devons être remplis de la présence de Dieu. C'est ça la situation normale d'un chrétien, être rempli de la présence de Dieu. Car nous représentons Christ. Nous sommes témoins de Jésus.
parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est la parole qui a tout créé. Tout existe par la parole. La parole est la matière première de tout ce qui existe. Tout a été formé par la parole. C'est ce que Jean nous dit. Peut-être que nous allons relire cela, bien que c'est un passage bien connu. Faisons encore la lecture. Oh. Voilà. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre des Jean, au chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je reprends. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. La parole est la source de toute création. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui répare. C'est la parole qui restaure. Car elle est elle-même le fondement de tout l'univers. La parole est le fondement. Celui qui possède la parole de Dieu possède le fondement. La parole de Dieu est le fondement pour un bon mariage. La parole de Dieu est le fondement pour les affaires réussies, pour les succès. La parole est le fondement. Quelle que soit l'activité que tu veux entreprendre, le fondement, si tu veux un fondement solide, c'est la parole. Car toutes choses, je dis bien toutes choses, existent par elle. Veux-tu avoir un fondement solide dans ce que tu fais, dans ta marche? Mais ce qu'il faut chercher, c'est la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle, sans la parole. Donc la parole est Dieu. La parole est le Créateur. La parole est le fondement. La parole est la source de toute existence. Oh, combien il est indispensable d'avoir, de posséder la parole. Nous devons avoir la parole. C'est avec la parole que tu vas renverser des forteresses. Le roc qui se trouve sur ton passage, sur ton parcours, qui t'empêche de progresser, d'avancer. C'est avec la parole. Écoutons ce que la Bible dit encore. Ou à quoi est-ce que la Bible compare la parole de Dieu. Lisons Jérémie, chapitre 23, le verset 29. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui pulvérise les rocs. Donc la parole de Dieu est un feu. La parole de
Dieu est un marteau pour pulvériser les rocs, quels que soient les rocs qui se tiennent sur ton parcours, avec la puissance de la parole, ce roc sera pulvérisé. La parole est un feu qui dévore tout ce qui peut se trouver sur ton parcours. La parole est un feu. C'est lorsque nous possédons la parole. Bukan video. Pukul semua wali semua. Sana. Okati, ça fait longtemps. Like 5 seconds. 3, 2, 1. Go. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous continuons avec la parole de Dieu. Ici, comme nous l'avons lu, le Seigneur dit que sa parole est comme un feu. Nous nous excusons pour cette interruption. Dieu dit, sa parole, c'est comme un feu, comme un marteau qui pulvérise les rocs. Donc avec la parole de Dieu, nous anéantissons tout ce qui peut se trouver sur notre parcours, tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Tu dois avoir la parole. C'est lui qui a la parole de Dieu. Il a le pouvoir de changer les circonstances autour de lui. Car le Seigneur dit, ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Et ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Et cela n'est possible que lorsque notre langue, notre bouche devient comme la bouche du Seigneur. Lorsque réellement nous possédons la parole de Dieu en nous. Écoutons ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Dans Jérémie 1, le verset 10. Le Seigneur dit ceci. Regarde, j'ai t'établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà, le Seigneur dit ceci à son serviteur. Le Seigneur te dit ceci. Le Seigneur dit ceci à son serviteur, à sa servante. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines. Mais ce n'est pas avec des houes de pêche. C'est plutôt avec la parole de Dieu que Jérémie devait abattre. C'est avec la parole de Dieu que Jérémie devait ruiner, arracher. C'est avec la parole. Donc la parole, nous comprenons que c'est une arme puissante. Une arme puissante. Et ce que Jérémie devait arracher, abattre, ruiner, c'était des œuvres de ténèbres. Et c'est ce que nous devons faire. Et cela n'est
possible que si nous possédons la parole, c'est avec la parole que nous pouvons arracher. C'est avec la parole que nous pouvons abattre. C'est avec la parole que nous pouvons ruiner ce qui est de l'ennemi. Car la Bible dit que le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est à travers nous que le Seigneur accomplit son œuvre. Détruire les œuvres du diable. Anéantir les œuvres de l'ennemi. Nous avons besoin de posséder la parole pour arriver à cette fin dans nos familles, dans nos foyers. Nous avons besoin d'abattre ce qui est de l'ennemi, de ruiner ce qui est du diable autour de nous, dans notre société. Et c'est à partir de la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. Et après cela, nous avons, le Seigneur nous donne le pouvoir de bâtir, de restaurer, toujours avec la puissance de la parole. Donc nous devons avoir la parole de Dieu. Il est important, indispensable pour tout enfant de Dieu, pour une vie chrétienne victorieuse, de posséder réellement la parole. Alors, lorsque nous possédons la parole, lorsque nous avons la parole de Dieu, qu'est-ce que cette parole accomplit dans notre vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu accomplit dans notre vie? Nous lisons dans Josué, chapitre 1. Lisons le verset 8. Encore un passage bien connu. Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La réussite, le succès dans ta marche, dans ta vie, dépend de ton implication, dépend de ta relation avec la parole. Le succès, la réussite dépend de combien tu t'intéresses à la parole. Combien tu saisis la parole. Tu possèdes la parole. C'est ça le secret du succès et de la réussite. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a dit reste vrai. C'est Dieu qui l'a déclaré dans sa sainteté. Et ceci ne doit pas changer. Parce que c'est la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Lorsque nous avons la parole, lorsque nous possédons la parole, nous avons la clé pour la réussite, pour le succès dans notre marche, dans notre vie. Donc la parole nous amène au succès. La parole nous amène à la réussite. Où est-ce que tu cherches la réussite? Où est-ce que tu cherches les succès? Tu fais quoi pour avoir le succès? Tu fais quoi pour réussir? C'est lui qui possède la parole. C'est celui-là
qui possède la réussite. Celui qui possède la parole, c'est celui-là qui possède les succès. Tu vas me poser la question, mais ces gens que nous voyons dans le monde, qui ont construit des gratte-ciel, il y a les succès apparents, partiels, mais il y a le succès total. Il y a le succès total. Une personne qui n'a pas la parole de Dieu ne peut pas avoir le succès total. Une personne qui n'a pas la parole de Dieu ne peut pas avoir la réussite totale. Car le succès total, ce n'est pas seulement ce que tu vois maintenant, mais c'est maintenant et l'avenir. C'est dans ce siècle et dans les siècles à venir. C'est ça le succès total. La réussite totale, c'est dans ce siècle et dans les siècles à venir. Et surtout les siècles à venir. Nous ne pouvons pas parler du succès, nous ne pouvons pas parler de la réussite sans la parole de Dieu. Ce n'est qu'une illusion. Une illusion. Donc lorsque nous possédons la parole de Dieu nous amène au succès. La parole de Dieu nous amène à la réussite. La parole de Dieu nous amène à la victoire. Puisque Jésus-Christ a vaincu, la Bible dit, sur la croix, il a déplié les principautés, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Et Jésus, c'est la parole. Lorsque nous possédons la parole, nous possédons la victoire de Jésus. Nous avons la victoire de Jésus. Nous avons l'autorité de Jésus. C'est pourquoi la personne qui possède la parole de Dieu, le diable ne peut rien. Le diable ne peut pas les vaincre. Le diable ne peut pas les terrasser. Parce que la présence de la parole nous rend invulnérables. La présence de la parole en nous nous rend plus que vainqueurs. La présence de la parole en nous nous donne le pouvoir d'écraser l'ennemi, d'écraser Satan et ses acolytes. Veux-tu réussir? Veux-tu avoir la victoire dans ton mariage, dans ton foyer? Je ne sais pas quel domaine. Veux-tu avoir le succès, la réussite? La réponse, c'est la parole. Il faut posséder la parole. Mais quand nous disons posséder la parole, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi posséder la parole de Dieu? Est-ce que c'est le fait de mémoriser les versets bibliques? Comme je vois les gens de certaines religions qui mémorisent les versets bibliques dans le but seulement de débattre avec les chrétiens, de faire des débats avec des pasteurs. Ces gens-là mémorisent des versets bibliques. Est-ce que c'est ça, posséder la parole de Dieu? Mémoriser des versets bibliques? Ce qui est du reste une bonne chose. Mémoriser les versets bibliques, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est cela, connaître la parole de Dieu? Non, ce n'est pas ça. Mémoriser les écrits, ce n'est pas connaître la parole de Dieu.
Connaître la parole de Dieu, c'est bien plus que cela. Car cette parole est esprit et vie. On peut avoir la lettre, c'est-à-dire mémoriser les versets bibliques, mémoriser les écrits, comme on peut mémoriser son cours, comme on peut mémoriser une récitation. Ça, c'est intellectuel. Mais ce qui importe, c'est ce qui se passe dans l'esprit. Ce qui est intellectuel appartient au matériel. Ça vient du matériel. Les écrits que nous voyons là, c'est sur un support matériel. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe plus, c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que le matériel couvre le spirituel, comme ce corps, qui transporte ce qui est à l'intérieur, l'esprit. La parole est esprit et vie. Lorsque vous avez les écrits, vous mémorisez les écrits, mais vous devez aussi avoir la vie de ces écrits, l'esprit de ces écrits. Sinon, vous n'avez pas la parole. Écoutons ce que le Seigneur disait aux Juifs. Et précisément, ou en particulier, parler aux sacrificateurs. Nous sommes dans Osée, chapitre 4, verset 6. Écoutons ce que le Seigneur dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici, le Seigneur parle à son peuple, et en particulier aux sacrificateurs. Or, nous savons que les sacrificateurs étaient les dépositaires de la loi. C'était des personnes qui sondaient les Écritures. Ils connaissaient les Écritures. Ils connaissaient la lettre. Mais pourtant, le Seigneur dit qu'ils ont rejeté la connaissance. Bien que connaissant la lettre. Mais ils ont rejeté la connaissance. Donc, en d'autres termes, la connaissance, c'est au-delà de la connaissance, en fait, de la rétention des lettres. La connaissance est au-delà de ça. Ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas l'esprit de la lettre. Ils n'avaient pas la vie de la lettre. C'était ça le problème. Connaître la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, on doit être enseigné de Dieu. Comme la Bible le dit. Dans Jean 6. Si on n'est pas enseigné de Dieu, on ne peut pas connaître la parole. Même si on retient les écrits, même si on retient des versets bibliques, si on n'est pas enseigné de Dieu, on ne peut pas connaître la parole. Il y a un enseignement qui passe par l'intelligence. Et il y a un enseignement qui passe directement par l'esprit. Et c'est de cet enseignement-là dont la Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est cet enseignement spirituel qui rend l'homme capable de comprendre les écrits qui sont sur des supports physiques. Ou les écrits qui passent par les serviteurs, qui passent par l'intelligence pour atteindre l'esprit. Pour comprendre les écrits, pour avoir la parole, nous devons être enseignés de Dieu. Écoutons ce que le Seigneur dit à ce sujet. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci.
il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu les pères et a reçu son enseignement, vient à moi. Amen. Alléluia. Là, c'est Jésus, la parole manifestée, la parole vivante, dit que c'est lui qui a été enseigné de Dieu, qui a reçu l'enseignement du Père. Celui-là viendra à moi, c'est-à-dire celui-là va me recevoir. Donc pour recevoir Jésus, la parole qui a été manifestée, il faut être enseigné d'avance par les pères. C'est pourquoi il a dit à Pierre, ce n'est pas après une confession que Pierre avait faite. Il dit à Pierre que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père. En d'autres termes, tu as été enseigné par les pères. Mais Pierre n'avait pas écouté Dieu avec ses oreilles physiques. Il n'avait pas écouté une voix audible. C'était un enseignement qui passait d'esprit en esprit. Donc ça ne passait pas par l'intelligence. Donc l'esprit a reçu en premier et puis a communiqué maintenant à l'intelligence. Contrairement aux écrits qui sont sur les supports physiques, qui passent d'abord par l'intelligence avant d'arriver à l'esprit. Pour avoir maintenant la connaissance qui entre, nous devons avoir la connaissance qui passe directement par l'esprit. Nous devons être enseignés de Dieu. Dieu doit nous enseigner. Ceux qui ont fait l'informatique connaissent que lorsque vous écrivez un programme, on définit des variables. Et ce sont ces variables-là, des types quelconques, qui vont recevoir des valeurs que vous allez faire entrer. Donc s'il n'y a pas une variable déjà définie avec un type quelconque, si vous entrez une valeur de ce type-là, la valeur sera rejetée parce qu'il n'y a pas de variable prévue pour ce type de valeurs. C'est ça ce qui se passe dans la connaissance de la parole. Donc la variable qui est définie d'avance, qui va loger la valeur qu'on va faire entrer, cette variable-là, c'est ça la connaissance que Dieu transmet, ou l'enseignement du Père. C'est ça le logement qui permet à la connaissance que tu vas lire comme ça, de venir loger. S'il n'y a pas cette variable, tu ne recevras jamais la connaissance. En fait, c'est ça ce que le Seigneur voulait expliquer aux gens. Que celui qui a reçu l'enseignement du Père va me recevoir. Va écouter ma parole. Mais comment est-ce que nous pouvons parvenir à être enseignés de Dieu? Comment être enseigné de Dieu? En d'autres termes, comment être enseigné par l'Esprit? Comment l'Esprit va nous enseigner? Il y a un principe que Dieu lui-même a défini dans sa parole. On ne donne pas des choses saintes aux chiens. Il dit, ne jetez pas vos perles aux porcs. Pour être enseigné de Dieu, il faut avoir l'amour de la vérité en soi. Si nous n'avons pas en nous l'amour de la vérité, nous ne serons pas enseignés de Dieu. Avoir l'amour de la vérité, c'est quoi? C'est être disposé, c'est le désir profond d'obéir à Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui a soif vienne. Celui qui a faim et soif de la justice, celui-là sera rassasié. Donc si nous avons en nous l'amour de la vérité, le Seigneur va étancher cette soif qui est en nous enseignant. Il nous enseignera. Donc il va créer des variables en nous. Ces variables-là vont recevoir maintenant l'enseignement que nous lisons à travers les écrits
physique ou ce que nous écoutons à travers les serviteurs de Dieu, nous allons comprendre. Mais lorsqu'il n'y a pas en nous l'amour de la vérité, c'est-à-dire lorsque nous ne sommes pas disposés à nous soumettre à Dieu, nous n'avons pas soif de servir Dieu, de nous soumettre, de marcher dans la sanctification. Si nous n'avons pas cette soif-là, nous serons emportés par l'esprit d'égarement. C'est pourquoi vous verrez d'autres personnes, quand ils interprètent la parole, on se demande, mais oh, comment il peut interpréter la parole de cette manière, faussement comme ça, dans la fausseté comme ça? Tout simplement parce que la personne n'a pas en elle l'amour de la vérité. Et quand on n'a pas l'amour de la vérité, on n'est pas enseigné de Dieu. Et on est incapable de comprendre les écrits. On peut avoir tous les versets possibles, mais sans avoir la parole. Écoutons ce que la Bible nous dit dans le livre des Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Voilà. Nous sommes au chapitre 2. Je crois que je vais retrouver rapidement le passage. Voilà. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11. Lisons ce passage et nous allons comprendre. Nous commençons même au verset 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, commençons au verset 10. La Bible dit ceci. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Donc une personne qui n'a pas l'amour de la vérité en elle est attrapée par l'esprit d'égarement. Cette personne va interpréter dans la fausseté la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens de cette religion dont je parlais, qui mémorisent les versets bibliques, continuent à débattre contre les chrétiens. Alors qu'en réalité, avec tous les versets qu'ils ont mémorisés, ils allaient déjà connaître Christ. Mais incapables de connaître Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet amour de la vérité. Il n'y a pas ce désir de se soumettre au Seigneur. Donc, pour posséder la parole, nous devons premièrement avoir cet amour de la vérité en nous. C'est-à-dire cette soif de marcher dans la sanctification, de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous avons cette soif, le Seigneur va l'étancher en nous enseignant. C'est ainsi que maintenant, lorsque nous allons méditer la parole, nous allons réellement saisir cette parole. Nous allons comprendre cette parole. Et des fois aussi, les gens confondent entre méditer et lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu n'est pas nécessairement méditer la parole. On peut lire la parole de Dieu sans méditer. Méditer dans des termes simples veut dire tout simplement penser profondément à la parole de Dieu, réfléchir profondément sur la manière de l'appliquer dans notre vie.
de réfléchir profondément sur la parole, sur son application dans notre marche. C'est ça la méditation en termes simples. Donc lorsque vous réfléchissez profondément sur la parole et sur son implication, comment nous allons l'appliquer dans notre vie, son application dans notre vie, c'est en ce moment-là que vous commencez à méditer. Donc, tenez bien, réfléchissez profondément sur la parole et sur son application dans notre vie propre. C'est là la méditation. Mais lire tout simplement, ce n'est pas ça la méditation. Bien que c'est utile de lire. Mais après avoir lu, nous pouvons même nous retrouver quelque part, sans notre Bible, mais en pensant seulement à cette parole que nous avons lue. Nous pensons profondément à cette parole et à son application dans notre vie. Là, c'est la méditation. C'est la méditation. Et il est important que nous puissions méditer la parole. Comme on nous dit dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Là, on parle de la confession. Un enfant de Dieu doit confesser à tout moment la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si l'un d'entre vous parle, que ce soit comme annonçant les oracles du Seigneur. Comme annonçant les oracles du Seigneur. C'est ça la confession de la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parle en langage biblique. Parle en langage divin. Et quand tu t'habitues à parler en langage divin, tu commences à parler comme Dieu. Si l'un d'entre vous parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, en d'autres termes, comme si Dieu parlait, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. La méditation, c'est-à-dire le fait de penser profondément à la parole et à son application dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse.